Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un tableau de distribution pour une variable quantitative continue ou encore pour une variable quantitative discrète qui prend un très grand nombre de valeurs différentes possibles. Je vais construire mon tableau de distribution à l'aide de la variable salaire. Je vais aller ajouter une feuille que je vais nommer salaire et je vais commencer les étapes de construction du tableau de distribution comme d'habitude, et on va se rendre compte, une fois que le tableau va être créé, pourquoi la procédure doit être différente ici. Donc, on va sélectionner une cellule. Je vais aller dans le menu Insertion, insérer mon tableau croisé dynamique. Je vais sélectionner la plage de cellules qui contient mes données. Je veux créer mon tableau pour la variable salaire, alors je vais prendre la variable salaire et je vais la glisser dans la zone de ligne. Je vais prendre la variable salaire et je vais la glisser une fois dans la zone des valeurs pour la colonne des effectifs. Je vais aller changer l'option pour qu'Excel compte les effectifs. Et je vais glisser à nouveau la variable salaire en spécifiant cette fois que je veux un pourcentage. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Excel a fait comme d'habitude. Il a mis une ligne pour chacune des valeurs qu'il a obtenues et il a compté l'effectif pour chacune de ces valeurs-là. Et on remarque que tout le monde fait un salaire différent. Je vérifie toujours ici mon total et que le pourcentage est bien calculé pour être sûr que j'ai bien paramétré mes options. Donc ici, on comprend que le tableau est très laid, donc on ne peut pas analyser ce genre de choses-là. On ne peut pas non plus faire de graphique avec ce genre de tableau-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être obligé d'aller ajouter des étapes pour grouper nos données. Par exemple, de 40 à 50 000, et on va aller chercher l'effectif, combien d'employés font entre 40 et 50 000. Sauf que le choix de la largeur de chacune des classes et du début de la première classe ne sont pas des choses aléatoires. Donc, on a une petite procédure à respecter pour être capable de prendre la décision sur la construction de nos classes. Alors, on va aller laisser ici nos calculs pour choisir quelles vont être nos classes dans notre tableau. La première étape, ça va être d'aller chercher le nombre de classes, donc le nombre de lignes qu'on s'attend à obtenir dans notre tableau. Et le nombre de classes qu'on s'attend à obtenir dans notre tableau dépend de la quantité de données qu'on a à grouper dans notre tableau. On a besoin, pour trouver le nombre de classes, de ce qu'on appelle la table de Sturge, qui nous fournit une information sur le nombre de classes qu'on devrait avoir dans notre tableau en fonction du nombre de données. Dans notre exemple, on a 50 données. Entre 45 et 90 données, Sturge nous suggère d'avoir 7 classes. Alors, je vais aller écrire ici 7. Ensuite, on va aller chercher qu'est-ce qu'on doit couvrir comme données à l'aide de nos 7 classes. Pour faire ça, je vais commencer par aller chercher la valeur minimale. Donc, on va aller chercher le minimum de notre série de données. Il y a une fonction dans Excel qui s'appelle min. Si je commence l'édition d'une cellule par un symbole d'égalité, je demande à Excel de faire un calcul. Je veux qu'il me trouve le minimum, donc je peux double-cliquer sur la fonction min. Il y a une parenthèse qui s'ouvre. Je vais lui donner la plage de cellules pour laquelle je veux qu'il cherche le minimum. Alors, je vais aller dans la feuille recensement, sélectionner ici, je vais cliquer sur le G pour sélectionner la colonne en entier et je vais fermer la parenthèse. Si j'appuie sur Entrée, Excel me trouve le minimum. Je vais également aller chercher le maximum des salaires. Donc, dans cette cellule, je commence par un symbole d'égalité, je tape la fonction max. En ouvrant la parenthèse, je peux aller sélectionner les données. Donc, je vais aller sélectionner la colonne ici, salaire. Je ferme la parenthèse et si j'appuie sur Entrée, Excel me trouve le maximum. Donc, ce que j'ai à couvrir à l'aide de mes 7 classes s'appelle l'étendue. Donc, on va aller chercher l'étendue qui se trouve à être la valeur maximale moins la valeur minimale. Alors, on va demander à Excel de faire le calcul pour nous en commençant par un symbole d'égalité et je clique sur la cellule qui contient le maximum auquel je veux soustraire la valeur minimale. J'ai 41 018 à couvrir à l'aide de mes 7 classes.
Alors, je peux maintenant aller chercher la largeur théorique de chacune des classes, ce qu'on appelle l'amplitude. Donc, l'amplitude calculée, c'est la largeur que devrait avoir chacune des classes. J'ai 41 018 à couvrir à l'aide de mes 7 classes. Alors, si je fais une division, j'aurai dans cette cellule la largeur théorique de chacune des classes. Donc, ceci divisé par 7. 5859 unités de large dans chaque classe. Si j'utilise cette valeur comme amplitude pour chaque classe, dans mon tableau, j'aurai quelque chose de très laid à lire. Je vous montre de quoi ça aurait l'air. Donc, on remarque tout de suite que les bons ne sont pas vraiment intuitifs et c'est très difficile de savoir quelle est l'amplitude d'une classe en la regardant. Alors, je vais aller choisir une amplitude basée sur celle que j'ai calculée, qui va me donner un tableau qui va être joli et facile à lire. Mes critères, des multiples de 5, de 10, de 1000, de 10 000, des chiffrons, des nombres pairs, quelque chose qui va me permettre de voir assez facilement l'amplitude de chaque classe. Alors ici, si je désire une amplitude de 5800, l'idéal serait de prendre des classes d'amplitude 5000. Compter en faisant des bonds de 5000, c'est quelque chose d'assez naturel. La dernière décision qui me reste à prendre, c'est par quelle valeur va commencer la première classe de mon tableau. Commencer avec un chiffre qui n'est pas rond, ce ne sera pas facile à lire. Donc, le début de la première classe. Les critères que je dois respecter pour ce choix, il faut que la première donnée soit dans la première classe. Si je commence trop tôt, il va y avoir des lignes vides. Si je commence trop tard, il va me manquer des données dans mon tableau. Et il faut que ce soit un chiffre qui me donne un tableau qui va être joli et facile à lire. Donc, pour avoir 40 629 dans la première classe de mon tableau, l'idéal serait de commencer à 40 000. En faisant des bonds de 5 000, ça va donner quelque chose de très facile à lire. Je vais maintenant demander à Excel d'aller grouper les données et d'aller compter les effectifs de chacune des classes. Pour faire ça, je peux cliquer avec le bouton droit de la souris sur la première colonne du tableau et j'ai l'option Grouper. Je vais spécifier le début, donc je veux commencer à 40 000. Je vais laisser la fin se calculer automatiquement et je veux faire des bonds de 5 000. Excel a créé mes classes en comptant les effectifs associés à chacune des classes. Je suis maintenant rendue au moment où on va aller prendre notre tableau et on va aller le copier. Je vais aller coller en ne conservant que les valeurs et les formats de nombres pour perdre le lien avec le tableau croisé dynamique et me permettre de le modifier. Donc, qu'est-ce qui me reste à ajuster dans le tableau? Je peux aller donner un titre, répartition des unités statistiques selon la variable. Je vais aller nommer correctement chacune de mes colonnes. Dans la première colonne, j'ai toujours la variable, donc ici le salaire. J'ai les effectifs, nombre d'unités statistiques. Dans la deuxième, c'est un nombre d'employés. Et dans la troisième, c'est un pourcentage d'unités statistiques. Je vais également aller écrire autrement la façon de présenter chacune de mes classes parce qu'ici, quelqu'un qui ferait un salaire de 44 999,99 sous ne serait ni inclus dans la première ni inclus dans la deuxième classe. Alors, pour respecter la continuité des données et nous permettre de couvrir l'ensemble des données possibles, on va aller exprimer nos classes avec des crochets, un crochet fermé pour inclure la première valeur. Je vais me rendre jusqu'à 45 000 et je vais mettre un crochet ouvert pour exclure la deuxième valeur. Donc, ma première classe, de 40 à 45 000, le 45 000 est exclu. Il va être inclus dans la deuxième classe. Ma deuxième classe va de 45 000 jusqu'à 50 000, 50 000 exclus. Je fais la même chose pour chacune des classes. Je peux aller enlever le mot « Général » et mettre en forme mon tableau.
on peut centrer. En vérifiant une dernière fois mon tableau, je remarque qu'il y a une classe qui ne contient aucune donnée. Donc la classe 7075 000 est vide. Donc par défaut, Excel ne l'a pas affiché dans mon tableau croisé dynamique. Quand je vais vouloir créer l'histogramme, je vais vouloir un trou dans le milieu du graphique parce que je veux respecter la graduation sur l'axe horizontal. Donc c'est à moi d'aller manuellement vérifier que toutes les classes sont présentes et d'aller ici insérer une ligne en décalant les cellules vers le bas et d'aller mettre un effectif de 0.